Dans cette vidéo, on va voir comment créer des graphiques historiques sur InTouch, comment les configurer et comment ils fonctionnent. Donc sur InTouch, on a deux types de graphiques. On a les graphiques en temps réel qui vont afficher les données, par exemple, d'un niveau dans un réservoir pendant un temps donné. On ne pourra pas revenir en arrière sur ces valeurs-là. On a aussi les courbes historiques qui nous permettraient de retourner dans le passé pour voir, par exemple, il y a 2 jours, c'était quoi le niveau dans notre réservoir. Donc ici, j'ai commencé par faire une page vide. Et je vais me rajouter une valeur analogique liée directement sur un curseur. Une fois que j'ai ça, je vais configurer le module d'archivage. Donc, je vais aller dans Spécial, Configure, et puis Historical Logging. Je dois commencer par cocher la case Enable Historical Logging pour qu'on puisse justement garder nos valeurs en mémoire. Et je vais dire le nombre de temps que je veux garder les fichiers. Dans mon cas, ça va être une journée, là, que je n'ai pas de besoin, mais on pourrait allonger ça selon nos besoins. Ensuite, je vais faire OK. Ici, on nous dit que notre chemin de notre application doit être plus petit que 50 caractères. Sinon ça ne fonctionnera pas. Important de vérifier le chemin qui est affiché dans le haut pour être sûr qu'il est en bas de 50 caractères. OK. Maintenant, sur mon slider, je vais mettre une variable que je vais appeler démo analogue que je vais créer. Mon type de valeur, ça va être une memory real. Je vais mettre une valeur minimum, par exemple, de 0 et de 100. Donc, elle va aller de 0 à 100%, par exemple. Jusque-là, il n'y a rien qui change de ce qu'on a déjà vu. Par contre, si on veut l'afficher sur la courbe historique, je dois cocher la case log data. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire save, close, et puis tout est enregistré. Donc, la petite case qu'on a cochée log data permet simplement d'enregistrer les valeurs que cette variable-là va prendre au fil du temps, pendant le temps nécessaire pour l'afficher dans le graphique historique. Maintenant, on va passer au graphique historique, comment l'ajouter et comment les configurer. Donc, on va aller dans le Wizard, on va aller dans les Trends, et on va commencer par ajouter le HistTrend with Scooter and Scale. Donc, je fais OK, je clique ici. Pour l'ajouter, je peux le redimensionner selon mes besoins et le positionner où j'ai envie. Donc, on voit qu'on a notre graphique historique et on a des curseurs qui nous permettent de voir la valeur de la variable. Ensuite, je vais retourner dans le Wizard, dans les Trends, et je vais ajouter le Trend Zoom Panel. Donc ça va nous permettre de se déplacer sur notre graphique historique, de zoomer à l'intérieur pour avoir plus de précision, un peu naviguer là-dedans. Et pour terminer encore dans le Wizard, les Trends, je vais ajouter le Trend and Legend. Donc ça nous permettra de voir les valeurs et puis de savoir à quelle variable on a affaire. Maintenant, pour configurer, je vais faire un double clic sur le graphique et puis je vais faire Suggest. Donc ici, il va nous suggérer une variable pour le HistTrend et pour le PenScale. Le début de variable va toujours être pareil, mais la fin va changer selon les différents éléments. Je vais faire OK. Je vais aller ici, double clic encore, Suggest, et on voit qu'il en crée une nouvelle. Il a ajouté le 1. Nous, on veut utiliser le même nom partout pour être sûr que tout communique ensemble. Si c'est des noms différents, il n'y aura pas de lien entre les différents éléments. Donc, je dois supprimer le 1. OK. Et même chose pour le Legend. Donc, je suggest, je supprime le 1, puis je vais faire OK. Maintenant, tout est configuré, mais je ne sais pas quelle valeur je vais afficher là-dedans. Pour le faire, je double-clique encore sur mon graphique historique. Je vais aller dans le pen. Et ici, je vais avoir le choix d'ajouter jusqu'à 8 crayons, 8 pens, donc 8 variables. Pour l'instant, je vais simplement ajouter le démo analogue. Je pourrais changer la couleur au besoin. Et puis, je vais faire OK. Maintenant, je vais aller en Runtime et je vais pouvoir voir c'est quoi la valeur que ça prend de façon historique. Donc là, je vais juste bouger un petit peu ma variable et puis, dans quelques instants, on pourra voir le résultat. Donc, même après avoir fait plusieurs mouvements sur mon curseur, je vois que j'ai rien d'affiché sur mon graphique et tout est noir. C'est normal parce que si j'ai une plage de 10 minutes, passe de 16h56 à 17h06. Je peux cliquer sur le graphique pour changer ça. Donc, je pourrais commencer mon graphique au lieu de 16h56, je pourrais mettre 02 par exemple. Je peux changer la longueur de ma chart, donc de mon graphique. Ici, j'ai 10 minutes. Je pourrais le mettre par exemple 20 minutes. Je pourrais le mettre une journée. Je pourrais le mettre 1 heure. Je pourrais le mettre 10 secondes. Donc, j'ai différents échelles ici. Je vais laisser à 10 minutes pour l'instant. J'ai le minimum et le maximum, donc de 0 à 100%. Je laisse ça comme ça. Et puis, je vais faire OK. Et là, maintenant, vu que j'ai avancé mon graphique, je peux voir là, des éléments. Donc, je peux faire un zoom in qui me permettra de voir avec un peu plus de précision les valeurs. Donc, je peux zoom in encore. Si je veux me déplacer, je vais pouvoir utiliser la barre du bas qui est ici. Donc, soit je peux faire des bonds de 10 minutes, je peux faire des bonds de 30 minutes, d'une heure ou de 4 heures. Ou en cliquant ici, je peux mettre des intervalles de minutes. Donc, je pourrais mettre par exemple une minute qui me permet de bouger, par exemple, d'une minute à gauche. Donc, par exemple, 17h05:42 ou 17h06:42. Donc, ça me permet d'être un petit peu plus précis. Et bon, je peux encore zoomer à l'intérieur. Avec ma légende, je vois la variable sur laquelle je vois la valeur ou qui est affichée avec sa couleur. Et puis, avec les petits curseurs que j'ai ici, là, ici, je vois que j'ai 0. Si je bouge un petit peu, je vois que ça va monter 5, 10, 21, 30, 40. Donc, ce qu'on a ici, la valeur actuelle selon la position du curseur en fonction du temps. Même chose avec le deuxième curseur, je peux le bouger.
Donc, ça pourrait me permettre de comparer, par exemple, deux valeurs en même temps à des temps, voir si on a sensiblement la même chose. Je peux aussi utiliser ces boutons-là pour zoomer ou me déplacer un petit peu de gauche à droite, qui me permettrait d'avoir un petit peu plus de précision. Donc, ici, c'est vraiment au niveau du zoom et ici, c'est vraiment au niveau du déplacement. Donc, grâce à ça, vous êtes maintenant en mesure de créer, configurer et faire fonctionner ou utiliser les graphiques historiques dans InTouch.